Salam alaikum. Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. En fait, dans ce dixième tuto, je ne vais poser que des problèmes que j'ai rencontrés au niveau de la saisie des équations, au niveau de la saisie des équations que ce soit dans LibreOffice ou que ce soit euh, c'est-à-dire dans l'éditeur l'éditeur Math de LibreOffice, ou que ce soit dans Word. En fait, la plupart, je vais dire que la plupart des équations, c'est-à-dire la plupart des symboles, des fonctions essentielles, etc., des caractères spéciaux sont présents, que ce soit dans LibreOffice ou que ce soit ici dans Word, dans Microsoft Word. Par exemple, pourquoi on va mettre surtout le focus sur LibreOffice? Parce que en fait l'objectif principal c'est Opal, hein. C'est en fait on va produire des équations dans l'éditeur Math de LibreOffice. Ensuite on va les intégrer dans Opal. Alors en fait euh, il y a une fonction, il y a une équation qui nous a posé énormément de problèmes. J'ai essayé de rechercher, quoique, en fait, dans LibreOffice, on a pu reproduire des équations très complexes, hein. Voilà, vous êtes en train de voir euh, des formules mathématiques très complexes. On a pu les reproduire. Alors, dans ce tutoriel-là, je vais poser des problèmes. Des problèmes. Alors, par exemple, je donnerai l'exemple de cette fonction, de cette équation-là, hein. Euh, si vous voulez qu'on la supprime, ensuite, on va la supprimer. Cette équation-là, elle a été obtenue à partir de insert equation, more equation from office. Ensuite, donc vous avez des modèles d'équations. Vous avez des modèles de formules mathématiques, etc., etc. Voilà l'équation dont je vous parlais et vous patientez un petit moment. C'est cette équation-là. En fait, j'ai intégré celle-là et j'ai ensuite intégré sur la page Word la deuxième. La deuxième, bon, la première c'était celle-là, la deuxième c'était celle-là. Voilà. Alors, j'ai essayé de voir sur LibreOffice, hein. Vous êtes en train de voir cette équation mathématique. J'ai essayé de voir dans LibreOffice et la reproduction a été très très simple, hein. Voilà, la voilà. La formule, elle est là, hein. Taux de z, etc., hein, t l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, t à la puissance z moins 1, exponentielle moins t, dt, exponentielle moins gamma de z sur gamma z sur z multiplié par le produit de cette fonction là. D'accord, voilà, donc son codage est là. On a même pu reproduire ce vecteur là ou cette façon, ces notations un petit peu qui sont inhérents à la mécanique quantique, hein. Donc vous avez un R, un vecteur et un chapeau, quoique en fait le chapeau prend des proportions assez débordantes par rapport à la flèche qui représente le vecteur ou l'opérateur. Ça dépend du jargon qu'on utilise dans le domaine de la mécanique quantique.
En fait, l'équation qui nous a vraiment posé des problèmes est celle-là. L'équation qui nous a vraiment posé des problèmes à la reproduire telle qu'elle, c'est l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger. Alors, l'équation de Schrödinger, donc la source c'est Wikipédia. Le, le titre de la page, équation de Schrödinger, le titre de la page. Alors, l'équation de Schrödinger a d'abord été formulée sous la forme suivante. Donc, cette forme ne pose aucun problème. Hein. Tous les caractères spéciaux, on peut les retrouver dans l'éditeur de LibreOffice. On peut les retrouver dans l'éditeur de LibreOffice. La forme qui nous a vraiment posé problème est celle-là. Voilà, celle-là. Donc, il y a trois. Nous avons rencontré deux ou trois problèmes. Je vous avais dit que ici, par rapport à la production de cette notation-là, nous n'avons eu aucun problème. Hein. C'est bon, cette notation, elle a été, on a pu la reproduire. Le problème se situait au niveau de ce symbole-là, hein, et de ces barres obliques, de ces barres verticales. Voilà. Le problème se pose aussi que bon, ces barres verticales, c'est le problème c'est qu'on a trois barres, on n'a pas un nombre pair, hein, par exemple 2, 4, 6. Si nous avions un nombre pair, nous pouvions facilement introduire les barres verticaux. Bon, ça c'est la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue. Au niveau des parenthèses, donc vous avez des barres. Hein. On peut introduire deux espaces. Hein. Un espace comme celui-là et un espace comme celui-là. Ça va nous faire 4 barres. 4 barres. Ça va nous faire 4 barres. Donc j'ai essayé de rechercher à gauche et à droite, mais bon, je n'ai pas trouvé. Sur LibreOffice ici, je n'ai pas pu trouver. En fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu trouver? Eh bien, je n'ai pas pu trouver ceci. En fait, je n'ai pas pu trouver ces notations-là. Ces notations-là sont utilisées dans le domaine de la mécanique quantique. Voilà. Cette notation-là. Cette notation désigne l'état écrit comme un vecteur d'état bras. Vous avez donc plein de notations. Amplitude pour qu'un système de conditions initiale, voilà, déjà la notation, se trouve dans la condition finale, déjà la notation. Donc vous avez ces notations-là, j'ai pas pu les reproduire. Bien sûr, avec un Alt-GR 6, on peut produire des barres verticales plutôt. Hein, voilà. Alt. Voilà. Je peux regarder, je peux. Mais ces barres verticales, si vous les collez, vous les prenez et vous les collez quelque part, et ben c'est-à-dire le code source avec lequel l'éditeur math de LibreOffice ne connaît pas ces barres verticales. D'accord, il ne les connaît pas. Voilà, il y a plein de notations. Par exemple, ces notations désignent un choix spécifique de vecteur de base pour un système à deux états. Donc, cette deuxième notation, un choix spécifique de vecteur de base pour un système à deux états. Donc, vous avez ici deux notations qui renvoient à peu près à la même chose. L, état d'un photon polarisé circulairement à gauche. R, bon, c'est pas le R qui pose problème ou le R, mais c'est la notation. Parce que ici, dans le codage, au niveau de ce codage-là, si on injecte par exemple, par exemple ce symbole-là, il va l'identifier comme étant
est supérieur à. Est supérieur ou égal à A. D'accord? Alors que ici, au niveau de l'équation de Schrödinger, eh ben justement, ce qui pose problème, c'est que nous avons égal et nous avons ce symbole-là. Moi, quand j'ai injecté ça, après j'ai mis égal, il l'a transformé en supérieur ou égal. Il a compris que euh, là, il a combiné entre le égal et le supérieur et il a mis supérieur ou égal. Voilà. Donc c'est ça. Bon, j'ai essayé de voir la question autrement. J'ai essayé de bon, ici je vais fermer. J'ai essayé de j'ai téléchargé un codage, un code LaTeX. Bon, j'ai compilé et parce qu'il y avait dans ce code LaTeX, il y avait l'équation de Schrödinger. Hein. Il y avait l'équation de Schrödinger et en fait, bon, ce, en fait, cet article-là, il a été, bon, voilà les coordonnées les références de cet article, hein, les références de cet article et bon, the Schrödinger equation and other cool physics. Euh, euh, elle est the Schrödinger equation. On va la. C'est pas ce. Vous patientez un petit moment, s'il vous plaît. Il y a aussi d'autres notations, je vais vous les montrer. Je n'ai pas encore essayé de les reproduire en utilisant l'éditeur 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 Math de LibreOffice. Bon, donc j'ai essayé, voilà, donc j'ai copié ce code à partir de ce document-là. Mais on n'a pas la forme, on a une des formes de l'équation de Schrödinger qu'on peut d'ailleurs reproduire facilement voilà. Je vais essayer d'aller par exemple, jusqu'au 150. Voilà, je vais essayer de. Bon, voilà ce que j'ai obtenu et bon, en fait ces équations on peut facilement les obtenir hein, parce que déjà je crois que j'en ai une, j'ai déjà saisi une euh, sur sur l'éditeur LibreOffice. Hein. Voilà, elle est là. Elle est là. Voilà, à peu près, oui, elle est là, mais c'est pas vraiment la même, hein, c'est pas vraiment la même forme parce qu'il y a les flèches, hein, il y a les flèches et il y a les chapeaux. Euh, donc, dans la majorité des cas, vous pouvez saisir n'importe quelle formule, aussi complexe que soit-elle, hormis quelques notations quelques notations mathématiques. J'en ai d'ailleurs fait quelques captures d'écran. Donc vous avez ici enfin, les références, hein, les références ou la traçabilité des documents, le copyright, etc. Et là, par exemple, bon, en ce qui concerne cette formule, bon, c'est facile, hein, le delta H, U, etc. Ce qui serait peut-être problématique, c'est, on va voir un peu, il y a des caractères spéciaux ici des caractères spéciaux. Je ne sais pas si on va les retrouver sur. Enfin, ces caractères-là, j'ai pu les retrouver sur Microsoft. Hein.
Word, hein. On va jeter un petit coup d'œil. Euh, vous avez vous avez, bon, ici, donc, vous avez les caractères, vous avez, ça c'est zeta, ça c'est sigma, on peut vérifier un peu, oui, on a les caractères spéciaux, en principe, ces caractères spéciaux, on peut les retrouver, que ce soit sur LibreOffice ou, voilà, bon, là, cette notation R, elle est là, voilà, elle est là, vous êtes en train de la voir, elle est là. Maintenant, ces X un petit peu, voilà, le H, hein, H, donc, puisque donc cette forme existe, euh, probablement opérateur, donc ça c'est les opérateurs, mais j'ai essayé de rechercher les notations en rapport avec la greater than, greater c'est supérieur, greater than with dot, hein, greater than, c'est pas, c'est pas ce symbole là, c'est pas le symbole de l'équation de Schrödinger, hein. Euh, S'il vous plaît, je vais descendre. Je vais descendre. Bon, Schrödinger. Ça c'est Thomas. Modèle Thomas Fermi. Fermi plutôt. Je vais essayer de revenir jusqu'à... Oui, on est là. L'équation de Schrödinger qui nous a posé problème, c'est celle-là. Donc, regardez ce symbole qui ressemble au symbole supérieur, mais il est très ouvert. C'est pas celui que... C'est pas... C'est pas celui c'est pas celui-là non plus. Sinon, donc vous avez, c'est très riche, hein, même LibreOffice aussi. Contain as normal subgroup. Je ne sais pas, peut-être que ce symbole est là et que je ne l'ai pas trouvé. De toute façon, jusque-là, je n'ai pas pu trouver quelques notations un peu spécifiques à la mécanique quantique. Voilà, donc il y a plein de symboles. Et voilà le X, hein, hein, ce X là, c'est un script capital X, Y. Non, mais c'est un autre Y, hein, c'est un autre Y quand même. Donc, c'est très riche en symboles, hein. C'est très riche en symboles, mais reste que, voilà, vous avez des symboles un peu spécifiques. C'est-à-dire celui qui peut, on va voir aussi l'interopérabilité entre Microsoft Word et LibreOffice. Est-ce qu'il y a moyen, c'est à creuser, est-ce qu'il y a moyen de basculer du contenu donc des deux côtés. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples. Bon, ici je continue. Donc vous avez des notations vraiment spécifiques, mais les notations en rapport avec la mécanique quantique, je ne les ai pas trouvées. Bon, Q-bar, bon, ce symbole-là, on peut le retrouver dans les deux, que ce soit dans LibreOffice ou dans Microsoft Word.
à chercher, à chercher, à chercher. Euh, vous avez aussi d'autres notations très complexes, hein. Des notations très complexes. Voilà. Voilà. Donc, bon, je me suis dit que peut-être que, en fait, l'équation qui nous a posé problème, euh, je trouverai son code sur Internet, mais je n'ai pas pu trouver son code sur Internet. Bon, c'est que si je n'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire que le code n'y est pas. Euh, Bien évidemment, je ne suis qu'un débutant par rapport au codage LaTeX. Euh, donc, il y a certaines notations, hein, surtout en mécanique quantique, il faut donc bien creuser pour pouvoir reproduire ces formes mathématiques complexes. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est que parce que ces équations, une fois ou ces formules ou ce formalisme, une fois reproduit dans l'éditeur de maths de LibreOffice, on va le mettre dans Opal. Et dans Opal, bien évidemment, il faut paramétrer l'espace. Donc il faut donc cliquer dans un espace et produire les $2. Et entre les $, vous allez inclure du code LaTeX. Il y a aussi une question qui se pose, est-ce que euh, tous les caractères, toutes les fonctions, toutes les notations sont reconnus ou sont reconnaissables sur Opal? Donc ça, c'est des questions, euh, c'est des questions que je me suis posé, je me pose à moi-même et je pose à ceux qui me suivent. Je vous avais dit qu'il n'y a aucun problème dans la reproduction de l'ancienne forme, hein, euh, l'équation de Schrödinger, telle qu'elle a été le côté historique formulé. Cette notation, elle est facilement, on peut facilement euh, la reproduire dans LibreOffice avec il n'y a aucun souci, hein. Par exemple, on va essayer rapidement de faire un petit, au risque de rendre la vidéo très longue. Donc, je vais mettre I, ensuite H, 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 le H bar, hein, voilà le H bar, hein, I, H bar, I, H bar. Donc ici nous avons donc une fraction. On va alors introduire une fraction. Euh, tout simplement, il y a plusieurs façons de le faire. Bon, est-ce qu'il y a égal ou bon, oui, la fraction ensuite égale. Donc on va multiplier par une fraction. Alors si on introduit carrément une fraction, ou si on va créer un espace pour cette fraction. Et on va voir, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, donc ce n'est pas la peine de créer un espace. Alors, au niveau du numérateur, nous avons la dérivée partielle de psi. La dérivée partielle de psi, bien sûr, on va la dérivée partielle, on va essayer de chercher du côté des la dérivée partielle, on va opérateur d'ensemble, non, opérateur, non, on va chercher, on cherche, donc pas dans les, parce que ça des opérateurs d'ensemble, non, fonction, la fonction, la dérivée partielle,
attribut non plus, parenthèse non plus, format autre, voilà, la dérivée partielle, elle est là. Voilà. La dérivée partielle de quoi? La dérivée partielle, c'est dans autre, la dérivée partielle de psi. Alors, bon, ça, la dérivée partielle, c'est une fonction, mais psi, c'est un caractère. La dérivée partielle de psi, psi est là, voilà. Non, ça c'est omicron, ça c'est psi, j'insère et je ferme et je regarde le rendu, voilà, la dérivée partielle de psi, la dérivée partielle de psi, donc ici vous avez les composantes, t et r vecteur, donc on va injecter, on va mettre la parenthèse et on va voir qu'est-ce que ça va donner, deux parenthèses, faites attention, alors, deux parenthèses, on va introduire la première composante, t, ensuite virgule, et ensuite on va introduire r. R c'est un vecteur, donc carrément on va là, on va vers attribut peut-être, oui, voilà, voilà, ici, et je vais mettre r, c'est tout, je vais mettre r, et je vais voir, oui, voilà. Voilà, donc au niveau du dénominateur, qu'est-ce que nous avons? Enfin, la dérivée partielle de t. Dérivée partielle, donc le symbole c'est dans autre, dérivée partielle de t. Non, je pense que en fait j'ai écrit le t à l'extérieur, il fallait que je l'écrive ici, la dérivée partielle de t. Non, parce que c'est clair, hein, parce que j'ai la dérivée partielle, en fait, ce symbole-là remplace un codage. Donc, il a écrit partiel. Je dois tout simplement espacer, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, dt. Voilà, la dérivée partielle de dt. Maintenant, je vais me mettre à l'extérieur de la balise et je vais mettre égal, c'est tout. Je vais mettre égal, donc ici, LibreOffice, donc il y a égal quoi? Égal quoi? Eh ben, égal à moins, je vais mettre un point, et le h bar, donc moins, le h bar c'est quoi? Dans la mécanique quantique, dans le jargon de la mécanique quantique, est-ce qu'on va trouver ici un h bar, pas nécessairement dans la mécanique quantique, ailleurs, h bar, h, lambda bar c'est longueur d'onde, h bar, je sais que je l'ai vu, j'ai vu la signification de ce symbole, mais bon, peu importe, hein. Ça c'est juste pour la culture. Voilà, on verra par la suite. H bar. Le plus important, c'est que en ce qui nous concerne, est que le symbole est là. C'est ça ce qui importe le plus. Voilà. Donc c'est est égal à moins. Est égal à moins. Donc je vais mettre le moins à partir de mon clavier et je vais carrément injecter donc injecter une fraction. Injecter une fraction et au numérateur qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le h bar au carré. Carrément je peux carrément mettre
H bar, H, ensuite le chapeau sur mon clavier, je vais mettre le 2. Sinon, il y a aussi des formes ici qui me permettent, bon, à chaque fois je le fais à partir du clavier. Peut-être que cette fois-ci, je vais le faire à partir de, voilà, à partir de ce, hein, je vais le faire, bon, c'est la même chose, donc c'est H bar, ici donc entre le H bar au carré normalement, au carré. C'est le H bar au carré, le H bar au carré sur 2M, sur 2, sur 2M, sur 2, sur 2M, 2M, voilà, le H bar au carré sur 2M. Je continue, on y est presque, multiplié par bon, cet opérateur-là, de psi. Alors c'est delta, c'est pas l'opérateur nabla, non, le nabla est c'est le sommet en bas. Donc delta psi, delta psi, delta psi, delta psi. Le delta est là. Voilà. Delta, je ferme et je reviens à psi. J'insère et je ferme. Mais il y a un problème. Il y a un problème, donc je vais carrément revenir en arrière. Je vais enlever le delta psi. Je vais carrément over. Parce que je l'ai cisé au mauvais endroit. Donc c'était sur quoi? C'était sur 2M. Donc c'était sur 2M. Voilà. C'était sur 2M. Je devrais carrément me mettre à l'extérieur. Hein. Je vais mettre un témoin. Oui, c'est bon. Je vais mettre un témoin. Je vais saisir n'importe quel caractère pour justement localiser la position. Donc puisque le G est là, donc c'est bon. Donc c'est ici que je vais mettre en fait le delta psi. Le delta psi. Voilà. Le delta psi, voilà. L'équation est presque delta psi. En fait, les deux valeurs, les deux composantes T et R à la forme vectorielle. Donc ici, carrément une parenthèse. Une parenthèse, je vais mettre T, virgule, et le R, je vais tout simplement injecter donc un espace. Un espace, attribut, R, voilà, le R est là. Le R et je vais mettre R. Je vais mettre le R, qu'est-ce qui reste? R plus VR psi de T, psi TR, plus VR psi TR. C'est aussi simple que ça. Plus V VR V plus V VR, la forme vectorielle, plus V, ben je vais mettre un vecteur ici et je vais mettre le R. VR multiplié par, je vais mettre un témoin par exemple ici, donc
Cette parenthèse-là, je dois l'enlever. Voilà, c'est tout. Donc, je vais mettre ici le psi. Le psi, j'insère et je ferme. Psi de, je vais ouvrir les deux. Psi de t et la forme vectorielle R. C'est bon, voilà notre équation. TR, celle-là. Donc, l'équation de Schrödinger sous sa forme-là, elle ne pose aucun problème. Je vous ai dit qu'il y a, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7 notations qu'on n'a pas pu trouver ni sur Microsoft Word, sur l'éditeur d'équations de Microsoft Word, ni sur... on n'a pas pu les trouver, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui va essayer de creuser ou quelque part il existerait. Parce que en fait, il y a plein de méthodes. Hein. Il y a aussi, on peut par exemple, il y a des applications, hein, vous leur donnez l'image d'une... vous lui donnez l'image d'une équation ou d'une formule mathématique, donc vous l'injectez sur le site, il va vous proposer le code LaTeX. Une fois que vous avez le code LaTeX, vous pouvez l'injecter ici, ou par exemple aller à l'Opal et créer les $, le symbole $, c'est-à-dire vous transformez l'espace de Cizé en espace de Cizé code LaTeX, reconnaissable par Opal, et vous visualisez, hein, vous regardez l'aperçu, et on essaiera de voir ça après, dans les prochains tutos. Yatikum Saha, je vous remercie pour votre patience, et ça c'est le 10e tuto. Eh bien, on va se voir, Inch'Allah, au niveau du 11e tuto. Yatikum Saha, salam alaikum.